Bonjour. Pour commencer, je suis très contente d'être parmi vous. Je me présente. Je suis Faten Batout, comptable, membre de la Compagnie des comptables de la Tunisie. En fait, j'ai eu la chance, peut-être si je peux dire ça, d'être mandataire financier pendant les dernières élections. Donc, j'étais mandataire financier, j'ai tenu la comptabilité, j'ai présenté les comptes. J'étais étonnée un peu de toutes les formalités, le nombre de formalités administratives. J'ai trouvé qu'on est à l'an 2020 et je suis obligée de faire des registres numérotés, cotés paraphés, des reçus aussi cotés et paraphés. Je trouve ça, c'est à l'an 2020, on parle des registres, c'est un peu quand même, on ne peut pas faire ça à l'année 2020. Donc, je rejoins aussi à la digitalisation de la comptabilité des campagnes électorales. En fait, la liste électorale, comme ils ont dit les confrères, ce n'est pas une entité fiscale. Elle est très limitée dans le temps. C'est pratiquement 21 jours ou disons 2 mois, 60 jours. Donc, il y a beaucoup de choses qui doivent être simplifiées. Donc, je me rejoins toujours à mes collègues parce que vraiment, ils ont tout dit. Les problèmes les factures, la date des factures. Par exemple, si on dit la date d'engagement, elle doit être dans la période. Est-ce que la date de facture fait foi ici ou non? Je me demande aussi pour la valeur les apports en nature. Ce qui est vraiment, je trouve que c'est un peu, c'est pas donné à tout le monde. Parce que si je prends un loyer, un local dans un apport en nature, comment je calcule le coût de la valeur en nature? Je dois avoir le contrat, je dois avoir la valeur. Donc, vraiment, c'est un peu, c'est pas dans la pratique, on ne peut pas faire ça facilement. Donc, aussi, il y a les listes des manifestations, des événements par rapport à l'ISI. Donc, aussi, je dis aussi qu'on doit faire une plateforme où on mentionne tout ce qui est manifestation, tout ce qui est événement. Et cette plateforme, tous les partis, tous les listes, ils ont accès. En même temps, la Cour des comptes a accès à cette plateforme. Donc, ici parce que j'ai vu qu'on doit toujours informer l'ISI par les manifestations et en même temps, le rapport des cours des comptes, je dois aussi faire un journal côté paraphé où je mentionne aussi à la main toutes les manifestations et tous les événements qui ont été faits. Donc, j'ai trouvé qu'il y a beaucoup de paperasse, beaucoup de formalités administratives qui sont énormes, des exigences de forme et surtout, nous, on cherche la transparence de la campagne électorale. Donc, on ne peut pas se baser surtout sur ces documents qui ne donnent pas la réalité des choses parfois. Parfois, on s'aligne pour être dans les formalités. Donc, je vois que la digitalisation, comme l'a dit ici Mohamed Anis Aissa et M. Salah Ben Youssef, la Cour des comptes doit accepter une comptabilité informatisée. Bon, bien sûr, il y a des listes qui n'ont pas les moyens de le faire. Ils peuvent faire les journaux côté paraphé, mais quand même, les entreprises maintenant, la loi transversale a éliminé les journaux côté paraphé. Donc, pourquoi pour les listes, les campagnes électorales, on doit faire ces
ces registres. Donc, je suis pour la digitalisation, pour l'informatisation. On doit aller à tout ce qui est digital, une comptabilité informatique. Et la Cour des comptes, elle doit prendre ça en considération pour tout ce qui est pour le volet fiscal aussi. Une campagne électorale, elle ne dure pas dans le temps, elle n'est pas une entité fiscale, donc elle ne peut pas être, on ne peut pas appliquer tout ce qui est fiscal. Elle doit être hors champ d'application de, comme le dit M. Salah Ben Youssef pour les enregistrements, pour la retenue à la source. Parfois, on est obligé de prendre beaucoup de… Bon, je cite des exemples parce que vraiment, j'ai vécu à la pratique pour, par exemple, les hôtesses qui distribuent les flyers et tout. En principe, si on a besoin de leur photocopie des cartes d'identité et tout, c'est que pour faire une retenue à la source. Mais ces listes, ils n'ont pas de matricule fiscale, ils ne font pas des déclarations. Donc, pour résumer, en fait, les partis politiques et les associations, leur comptabilité, elle doit être différente pour les campagnes électorales parce que les listes pendant les campagnes électorales, les listes indépendantes ou les listes législatives, ils n'ont pas de matricule fiscale, contrairement aux partis et aux associations. Donc, les campagnes, on doit simplifier le maximum possible pour avoir la transparence et avoir, parce que le but essentiel, c'est la transparence les recettes de la campagne. On doit avoir une visibilité claire sur les ressources de la campagne électorale. Tout ce qui est dépenses, généralement, ils sont mentionnés sur la comptabilité avec des factures. Et dans le rapport, on va mettre tout ça. Ils sont comptabilisés partie double. Selon bien sûr, on doit s'aligner au système comptable de la Tunisie. Donc, pour résumer, le travail qui a été fait par M. Sofiane Ben Abid et Walid Darmous, il est vraiment cohérent. Ils ont tout dit. Juste, on ajoute qu'on insiste encore sur la digitalisation et la comptabilité.